Alors nous, à l'Union syndicale solidaire, on voulait surtout faire un mot spécifique au sujet de la répression. D'abord parce que ça fait que quelques minutes que nos camarades de Toulouse, ils viennent de se faire gazer, ils viennent de se faire arrêter la manifestation. Et ces informations, on n'en peut plus de les avoir. Et pour nous, c'est important que le commun marque une solidarité. Parce que peut-être qu'ici, on ne se fait pas casser la gueule, mais partout ailleurs, nos camarades, ils se font casser la gueule. Alors on a écrit un texte parce que c'est peut-être plus facile au sujet de la répression, pendant qu'effectivement, en ce moment même en France, il y a des centaines de gens qui sont en train de panser leurs blessures et 2 personnes dans le coma. Il y a un moment donné, il faut arrêter la criminalisation du mouvement social. C'est ce gouvernement qui est criminel. On va le faire en chœur, donc, face à la contestation populaire et massive qui ne faiblit pas contre le projet de réforme des retraites, le gouvernement fait le choix de l'affrontement violent et de la répression. C'est une continuité du passage en force de sa politique. C'est une continuité du passage en force au moment où il y a de la contestation sociale. Et on n'oublie pas les anciens mutilés et les anciens assassinés des mouvements. On n'oubliera pas Malik Oussekine, on n'oubliera pas Rémi Fraisse. On n'oubliera pas les multiples mutilés du mouvement des Gilets jaunes, quand bien même nous avons voulu les diviser des syndicats et nous dire qu'on n'était pas les mêmes. Ce sont les mêmes personnes qui se font mutiler et blesser. Nous connaissons depuis des semaines l'obstination de ce gouvernement à ne reconnaître aucune légitimité au mouvement social, à l'unité syndicale et à la rue. À l'usage du 49.3 se sont ajoutées les mesures de réquisition des grévistes, de déblocage des dépôts, l'usage de milliers de grenades, des gaz dans les grandes villes comme certaines petites, des gardes à vue, des agressions, des mutilations. Ce week-end, le déploiement d'un arsenal militaire contre les opposants et les opposantes au méga-bassine de Sainte-Soline témoigne de la volonté du gouvernement d'écraser toute contestation pour la justice sociale et le partage des richesses. On parle de plus de 3000 grenades balancées en 1 heure, ce qui fait à peu près une grenade toutes les 2 secondes. À l'heure où un camarade est dans le coma et des centaines d'autres blessés, leur justification des violences est insupportable et cherche à nous diviser. Le gouvernement est prêt à faire taire la contestation, quelles qu'en soient les conséquences sur nos vies et sur nos corps. Le nombre d'armes, leur dangerosité